Bien sûr que j'observe la multiplicité et la succession des crises avec inquiétude. Nous vivons dans un pays qui traverse une époque, comme d'ailleurs tous les pays du monde, très anxiogène, avec des conséquences notamment sociales lourdes, mais pas seulement sociales, ce sont aussi des conséquences morales. On le voit encore avec la résurgence et le retour des attaques terroristes sur notre territoire. Et derrière, il y a vraiment une question finalement de ce qu'est aujourd'hui le pacte social. Qu'est-ce que signifient les valeurs républicaines pour les plus jeunes et les moins jeunes? Et au cœur de finalement ce grand questionnement collectif, la place des solidarités, le niveau d'acceptabilité finalement que, en tant que société, nous consentons pour faire en sorte que celles et ceux qui ont moins d'opportunités, moins de moyens, qui ont subi des accidents de la vie ou qui ont des parcours différents, qui ont parfois des conditions sociales, de santé, de logement, économiques qui ne sont pas les mêmes que monsieur et madame tout le monde. Comment faire en sorte qu'ils et elles puissent construire leur vie en toute autonomie dans un contexte où le niveau de soutenabilité des dépenses sociales et d'acceptabilité politique, si on peut le dire ainsi, est tout de même sujet à caution. Donc il y a beaucoup de questions et les professionnels du travail social apportent une partie des réponses, mais ils sont eux-mêmes, elles sont elles-mêmes finalement aujourd'hui aussi réinterrogés sur leur mission, sur les moyens qui leur sont donnés pour les conduire, sur les objectifs qu'elles et ils doivent suivre. Donc c'est aussi une période difficile pour les professionnels du travail social. Alors, le livre blanc du travail social a été donc adopté par le Haut Conseil du travail social au début du mois de septembre. Il sera officiellement remis au ministre des Solidarités et du Travail au cours du mois de décembre, au début du mois de décembre prochain. Il faut d'abord souligner que ce n'est pas un rapport de plus, parce que c'est vrai que le travail social ne manque pas aujourd'hui de littérature. C'est un métier, ce sont des métiers largement documentés. Depuis les États généraux du travail social, il y a 10 ans, en 2013, à peu près 200 rapports de toute nature ont été publiés. L'objectif du livre blanc, c'est bien d'être aujourd'hui un chemin de propositions opérationnelles pour que le gouvernement puisse se saisir de celle-ci afin de faire des choix. C'est le rôle du Haut Conseil. Le Haut Conseil est un organisme placé auprès du gouvernement, auprès du ministère des Solidarités, pour être l'instance de représentation officielle du travail social auprès des pouvoirs publics et formuler des propositions. Donc c'est ce que nous faisons. Et je tiens à souligner que la préparation du livre blanc a été un travail intense de mobilisation de milliers de travailleuses sociales et de travailleurs sociaux dans toute la France pendant près d'un an, à travers des contributions, les entretiens du livre blanc, la participation des organisations représentées au HCTS, la contribution de beaucoup d'organismes, d'organisations qui ont souhaité contribuer à la préparation du livre blanc. Donc c'est une matière dense et riche. Et nous en avons donc tiré 14 recommandations et propositions opérationnelles. Il n'a pas vocation à caler une armoire au ministère des Solidarités ou au ministère du Travail ou à remplir un tiroir. Et pour nous donner justement quelques garanties en la matière, nous mettons également en place un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du livre blanc à partir de l'année 2024. Alors le livre blanc, il met en lumière un certain nombre de réalités sans trop de périphrases. D'ailleurs, j'ai souhaité qu'il soit, j'allais dire, brut de décoffrage, qu'il ne cherche pas à amenuiser ou à polir la réalité. Le travail social est en crise, une crise profonde, une crise de sens, une crise d'attractivité. Alors crise de sens parce qu'aujourd'hui les professionnels du travail social sont fatigués de la bureaucratisation de leur métier.
fatigués de l'empilement des normes et qui leur fait perdre leur autonomie. Donc nous voulons restaurer l'autonomie des professionnels du travail social. Nous formulons le vœu que leur rémunération soit aujourd'hui largement revue. Ce sont des métiers pénibles, avec des conditions de travail parfois difficiles, peu pas reconnues et des salaires trop faibles. Donc il faut là notamment reprendre et conclure le dossier par exemple de la convention collective unique avec des moyens supplémentaires consentis par l'État pour permettre de dégager aujourd'hui à la fois des postes supplémentaires, du temps de travail et que dans le calcul du temps de travail, le temps humain, le temps passé à l'accompagnement humain soit bien au cœur de nos préoccupations. Ça nous amène aussi à une autre de nos propositions qui est celle de la distinction entre le droit, l'accompagnement administratif à la conquête d'un droit, l'ouverture d'un droit ou la réouverture d'un droit et l'accompagnement du parcours de vie. Puisque le travail social a pour fonction de restaurer une personne, quelle que soit sa situation, dans sa dignité, son autonomie, lui donner toutes les capacités à construire son parcours de vie, quel que soit le point de départ. Or, si les professionnels du travail social sont acculés finalement à passer le plus clair de leur temps, à démêler les nœuds administratifs, à faire en sorte que tous les droits soient ouverts, soient conservés ouverts, eh bien, c'est une perte de sens pour eux, et puis c'est une perte de temps pour les personnes accompagnées, puisque l'accompagnement du parcours, lui, il se retarde d'autant. Et donc, nous savons que ça, c'est une perte de chance, d'autonomie, de moyens, de responsabilité. Donc il faut revenir aussi au cœur finalement de ce qu'est le métier du travail social. Il faut reconnaître aussi toute l'expertise, j'allais dire les expertises académiques, expérientielles, professionnelles. Il faut faire en sorte que le travail social soit accessible par plus de canaux. Nous voyons bien qu'aujourd'hui le nombre de candidates pour l'essentiel et de candidats aux formations du travail social est en diminution. Il faut favoriser les passerelles depuis d'autres métiers vers le travail social. Et nous plaidons également dans le livre blanc pour une reconnaissance académique complète de la filière travail social, licence, master, doctorat, pour que la France dispose aussi d'une recherche en sciences sociales et en travail social, dans la recherche en sciences sociales reconnue au plan universitaire, ce qui donne aussi finalement des outils pour faire évoluer encore le regard que nous portons. Et puis, je terminerai simplement en disant que les professionnels du travail social, ils sont finalement ceux qui sont l'expression vivante de l'État-providence et du pacte social républicain. Il n'y a pas de politique de solidarité s'il n'y a pas de professionnels du travail social pour les mettre en œuvre. Donc, il faut aussi finalement savoir ce que nous voulons. Si nous avons aujourd'hui des exigences en matière de politique sociale, de solidarité, de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale et professionnelle, d'égalité des droits pour les personnes vivant avec un handicap, de lutte contre aussi toute la relégation sociale des personnes âgées, des personnes qui vivent avec des troubles du comportement, si nous voulons agir plus efficacement pour l'accompagnement des jeunes dans l'accès à la santé sexuelle, dans l'autonomie sociale, culturelle, professionnelle, bref, tous ces champs du travail social et bien d'autres encore, eh bien, il faut que les moyens et les engagements finalement en direction de ces politiques soient clairs, soient lisibles. Il y a des tas de pays dans le monde où être professionnel du travail social, être travailleur social est extrêmement valorisant et valorisé. En France, c'est encore un peu l'angle mort et nous devons en sortir. Je ne sais pas si la surféminisation, je la poserai comme un problème. Ce qui est une réalité aujourd'hui, c'est que les travailleurs sociaux sont des travailleuses sociales. D'ailleurs, nous avons écrit le livre blanc entièrement au féminin pour marquer le coup, faire comprendre qu'il ne s'agit pas simplement là d'une réalité statistique. Alors, c'est lié sans doute, j'allais dire, au paysage mental du travail social pour beaucoup de nos concitoyens. L'assistante sociale, l'éducatrice de jeunes enfants sont des figures qu'on connaît finalement assez mal, mais qu'on identifie bien plus volontiers à des figures féminines qu'à des figures masculines. C'est un petit peu comme les sages-femmes dont on oublie de dire qu'il peut y avoir des hommes
sages-femmes ou les professeurs des écoles, notamment dans le premier degré, où il n'y a pas que des femmes, mais il y a aussi quelques hommes, et de plus en plus, et tant mieux. La féminisation des métiers du soin, du lien, est une réalité, y compris dans les professions médicales aujourd'hui, de plus en plus prégnante. Donc il faut prendre en compte les réalités de vie que cela implique, parce que malheureusement dans la société d'aujourd'hui, l'inégalité entre les femmes et les hommes dans la prise en charge des tâches ménagères, de l'éducation des enfants est encore tout à fait réelle. Donc les femmes demandent plus fréquemment que les hommes des temps partiels, ont besoin et réclament plus de temps pour s'occuper de leurs enfants, même si là aussi, dans les nouvelles générations, les jeunes parents, les jeunes papas veulent eux aussi passer du temps avec leurs enfants. Mais globalement, aujourd'hui, la conséquence de la féminisation du travail social fait que les femmes ont encore des carrières plus hachées, plus précaires, moins rémunératrices que les hommes. Et donc ça a un impact global sur les professions du travail social. Et donc il faut qu'on soit capable d'abord de résoudre ces questions-là en faisant en sorte que l'égalité entre les femmes et les hommes soit une réalité dans le travail social comme dans le reste des catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire partout dans la société, pour accompagner les femmes et les hommes dans l'exercice de la conciliation entre les temps de vie professionnels et les temps de vie personnels et familiales, car c'est là aussi un impératif pour justement favoriser une attractivité des métiers. Il faut prendre en compte ces temps de travail hachés dans certains métiers du travail social, où le temps de distance, le temps de déplacement est parfois aussi long que le temps de travail effectif, alors qu'il n'est pas comptabilisé, où je le disais, le temps administratif prend le pas sur le travail avec là où les personnes, au risque parfois du coup de favoriser une perte de sens ou de générer plutôt une perte de sens qui est tout de même au cœur d'un métier que l'on fait certes par vocation professionnelle mais aussi par engagement et je crois par conviction de participer à une œuvre d'intérêt général. Donc la prise en compte de la féminisation, c'est répondre à ces enjeux-là et l'autre aspect, c'est tout simplement rendre visible dans la société le travail social, la diversité de ces métiers, pour faire en sorte que femmes et hommes, garçons et filles se projettent dans leur propre imaginaire comme des professionnels demain du travail social, avec envie, avec désir, avec passion, comme c'est le cas de toutes celles et tous ceux parfois qui les ont précédés. Le logement est évidemment au cœur de l'autonomie, de la dignité d'une personne. Quelqu'un qui n'a pas de toit ou quelqu'un qui enchaîne les toits percés ou la précarité dans le logement, dans son parcours de vie, ne peut pas se consacrer à son insertion sociale et professionnelle, à sa formation, à sa vie de famille, à sa vie amicale, à sa santé et à ses déplacements. C'est une réalité connue, archi connue. Et le travail, notamment dans l'accompagnement vers le logement, est un travail absolument essentiel puisque entre l'hébergement d'urgence, le logement traditionnel, il y a toute une série, et Amélie le sait mieux que quiconque, de paliers intermédiaires. Et il est absolument essentiel que l'accompagnement dans le logement adapté soit aujourd'hui pleinement reconnu parce que nous savons, nous en rencontrons quasiment tous les jours, que pour beaucoup d'entre nous, on ne passe pas du jour au lendemain du pas de logement au logement et qu'il faut pour cela franchir des étapes. Je pense à un projet que nous avons conduit à Nancy avec l'État et la métropole que nous appelons le village de l'insertion qui permet à des femmes et des hommes qui étaient à la rue parfois pendant plusieurs années et qui ont enchaîné les CHRS et les hébergements d'urgence et qui n'en veulent plus, n'en peuvent plus, ne le souhaitent plus, leur proposer un logement dans un bungalow aménagé avec un accompagnement social pour que progressivement des habitudes se reprennent, pour que des habitudes de vie intime et de vie commune et de vie partagée se reprennent petit à petit avant d'envisager ensuite un parcours logement plus traditionnel. Mais l'accès à un toit est un droit fondamental sans lequel
j'allais dire, aucun autre des parcours d'accompagnement ne peut se construire durablement. Je dirais qu'aujourd'hui, le travail social est un peu entre deux eaux. Le Covid, la crise sanitaire, les confinements successifs ont mis en lumière la crise profonde des professionnels de santé. Et la réalité, finalement, ce qui était sous une lumière assez crue, que sans elle et sans eux, bien, il n'y a pas aujourd'hui de capacité à prendre soin d'un tout un pays. Mais on n'a pas souvent vu que derrière le médecin urgentiste ou l'infirmière qui prenait en charge un malade du Covid, il y avait une assistante sociale qui préparer le retour à domicile d'une personne hospitalisée ou d'un retour en EHPAD ou d'un retour en résidence accompagnée, ou qu'il y avait quelques dizaines de mètres plus loin dans le même bâtiment une éducatrice spécialisée qui amenait une ou plusieurs jeunes filles à un service de consultation en santé sexuelle. Donc la visibilité est un enjeu important. Plus encore, l'invisibilité ne peut plus être aujourd'hui le chemin du travail social. Il faut rendre visible le travail social, lui donner ses lettres de noblesse. Le travail social est au cœur du pacte républicain. Sans travailleuses sociales et travailleurs sociaux, il n'y a pas d'État-providence, il n'y a pas de pacte social républicain. Et donner aussi de l'énergie, du courage, de l'envie à celles et ceux qui exercent ces métiers aujourd'hui, à celles et ceux qui pourraient les exercer demain, c'est rendre visible le travail bien fait. L'ensevelissement du travail social sous des normes bureaucratiques de plus en plus sophistiquées, mais de plus en plus nombreuses, empêche de rendre visible le travail bien fait, un accompagnement réussi, une insertion en bonne voie, la restauration d'une autonomie permettant de faire des choix libres et de la dignité humaine qui est vraiment le cœur de métier des professionnels du travail social. Il faut rendre visibles ces résultats parce qu'ils donnent du sens au métier que l'on exerce et aussi de l'envie à certains et à certaines demain de peut-être l'exercer. Il ne faut pas avoir peur des mots et du vocabulaire, peut-être parfois un peu orthogonal par rapport à ce qu'on s'imagine être le travail social. Mais la performance, ce n'est pas simplement d'avoir bien rempli un tableau Excel. La performance, c'est de se dire qu'au terme de 2 années d'accompagnement, une personne qui ne savait pas rester plus de 15 jours dans un logement seul peut aujourd'hui imaginer à la fois vivre chez lui, chez elle, recommence à se lever à heures régulières, à répondre à ses mails, à chercher un emploi, à retrouver une hygiène de vie, a repris soin de sa santé, a un médecin traitant et 3 petits points de suspension. Mais cette performance-là, elle se juge au long cours, elle doit se juger avec le regard bienveillant de ce qu'une politique de solidarité doit produire pour les personnes accompagnées comme pour les personnes qui accompagnent. La solidarité, c'est recto verso, ce sont les 2 faces de la même pièce. On ne peut pas avoir ou exiger des politiques de solidarité empathiques bienveillantes s'il n'y a pas bienveillance et empathie pour celles et ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. Et c'est aussi un des messages forts du livre blanc. Dans le livre blanc, j'ai évoqué les enjeux du genre et le fait d'avoir écrit le livre blanc au féminin. C'est ce que nous voulons porter aujourd'hui comme message fort sur la question de l'égalité femmes-hommes. Et il y a un autre message dans le livre blanc qui, je crois, est encore aujourd'hui insuffisamment exploré, c'est la question de la transition écologique dans le travail social. Les personnes fragilisées, quelle que soit la raison de cette fragilité, sont en première ligne des conséquences du dérèglement climatique. Elles subissent de plein fouet des logements mal isolés, la flambée des prix de l'énergie, elles subissent de plein fouet parfois dans des cœurs d'agglomération ou des centres-villes, une pollution aux particules fines avec des conditions de santé dégradées qui s'en suivent. Donc il n'y a plus aujourd'hui, on ne peut plus penser une politique de justice sociale et de solidarité sans la transition écologique. Et les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux sont aussi au cœur de cet enjeu-là et ils doivent pouvoir être formés dès leurs premières années de formation
à ces questions, à la gestion des conséquences du dérèglement climatique sur les personnes accompagnées pour pouvoir outiller voilà, les femmes et les hommes qui sont dans des parcours d'accompagnement social pour qu'ils et elles puissent se défendre, adopter les bons gestes, avoir les moyens aussi évidemment de consommer de façon responsable, de vivre dans un environnement qui ne dégrade pas leur santé et qui contribue à la préservation des ressources naturelles, à la moindre consommation des énergies fossiles. Cette préoccupation-là, elle est aujourd'hui au cœur des questionnements de beaucoup de professionnels du travail social. Et d'ailleurs, dans la préparation du livre blanc, un des entretiens du livre blanc qui a le mieux fonctionné, qui a attiré des milliers de professionnels, c'était celui qui portait sur les questions de transition écologique. Donc il y a aussi une attente forte, je crois, des professionnels et des étudiants pour que des réponses soient apportées à ces questionnements.